bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le vice-président ivoirien s'est rendu à Tafiré, dans le centre nord de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'une visite familiale, Timoko Mélié-Koné a rencontré ce samedi les populations de Tafiré pour leur confier son mandat. Pargasso Koné. Prières et bénédictions pour débuter cette cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Élus, cadres, chefs traditionnels et de communautés, guides des différentes obédiences religieuses, populations de Tafiré et des villes du Hambol ont effectué massivement le déplacement pour exprimer leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de leur région et pour la promotion au poste de vice-président de la République de leur fils Timoko Mélié-Koné. Des mots traduits par le premier magistrat de la commune de Tafiré et par le député des sous-préfectures de Badikar, Niendjeka et Tafiré. Chers frères et sœurs, c'est en effet dans l'union, dans la concorde, dans la cohésion que nous réussirons à soutenir le vice-président. C'est ensemble que nous marcherons dans le droit chemin de la Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara, lui aussi fils de Tafiré, est en train de bâtir avec Maestra et Munissi. Excellences, Monsieur le Vice-président, vos frères et sœurs, disposés à travailler à l'unisson, voudraient vous assurer de leur engagement à vous accompagner dans votre délicate et exaltante mission à travers une chaîne de solidarité pour donner encore plus de sens et de valeur à votre marche et à votre démarche au service de la République. Le vice-président de la République a, à la suite de ses parents, exprimé sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs invité les populations à l'union et à la solidarité, sans omettre d'inviter les hommes de Dieu à prier pour le président de la République et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en peu d'années, le président Ouattara a pu faire grandement avancer notre pays sur la voie du développement. D'importantes tâches ont été accomplies. La paix sociale règne. Le dialogue entre frères ivoiriens est une réalité incontestable. Je suis venu solliciter, au-delà des prières, vos bénédictions. Peut-être pour moi-même, mais surtout pour le président Ouattara, votre haut-fils, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci pour ce que vous avez fait hier. Merci pour ce que vous faites aujourd'hui. Et merci pour ce que vous ferez demain, j'en suis convaincu, pour aider le président Alassane Ouattara et son gouvernement à mener à bon port le vaisseau ivoirien. Je souhaite que les invocations que vous pourrez faire pour que le maître du destin de chacun de nous, l'omnipotent, l'omniscient, nous comble des forces et des outils nécessaires pour réussir cette mission. Une motion de soutien et de remerciement a été adressée au chef de l'État. Des présents ont été offerts au vice-président de la République. En fin d'après-midi, Timoko Mélié-Koné a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase de l'opération immobilière d'une trentaine de villas de 4 pièces, après les 32 de la première phase déjà sorties de terre. En bref et en image, le Premier ministre Patrick Achi est toute cette semaine à Davos en Suisse. Le chef de gouvernement prend part à la réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient du 22 au 26 mai prochain. À son agenda, plusieurs activités pour promouvoir la destination en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo à suivre dans nos prochaines éditions. Quel est l'état d'avancement des travaux de la côtière? Longue de 350 km, la route qui part d'Abidjan à Grand-Biribi en passant par San Pedro est en réhabilitation. Elle va coûter 308 milliards de francs CFA. Les travaux, je le disais, sont en cours. C'est ce que nous apprend Michel Mambo, qui a suivi une mission d'évaluation. Regardons. Carrefour Jacquesville-Grand-Laou en passant par Dabou, 93 km. Les travaux de réhabilitation de cet axe sont en cours.
Après le recyclage, place à la stabilisation de cette section avant de tirer le bitume. Le dégagement des emprises, le terrassement, la chaussée, l'assainissement et le drainage se poursuivent. Aujourd'hui, les cadences observées sont tolérables, mais on a recommandé à l'entreprise de mettre tout en place pour augmenter, pour obtenir des cadences beaucoup plus sérieuses afin de finir les travaux dans les délais. Nous avons réussi cette année, avant les saisons des pluies, à traiter tous les points bas, à installer 23 ouvrages et à les remblayer. Nous avons aussi réussi à lancer et à prendre beaucoup d'avance sur la production des agrégats qui vont être nécessaires à la route. Et nous avons maintenant les opérations en cours sur le trajet lui-même. La section Grand Laou-Fresco, 75 km. L'heure est à la stabilisation des couches. Les remblais techniques sont aussi en pleine exécution. Les travaux avancent sûrement. Mais le constat qu'on a fait aujourd'hui, en tout cas, tout se passe bien. Et toutes les entreprises sont au stade de la mise en place des couches de chaussée. Donc bientôt, d'ici décembre, je pense qu'on va ouvrir le sud du Noir, en tout cas jusqu'à Grand Bérubi. C'est pour dire un peu nos satisfactions, malgré les quelques difficultés que les entreprises ont sur le terrain. La côtière, c'est une enveloppe globale de 308 milliards de francs CFA pour redonner à cette route son lustre d'antan. Les communes traversées bénéficient au total de 46 km de voirie urbaine. Réception des travaux dans environ 6 mois en décembre 2022. Hier, un immeuble R+2 dans le quartier d'Angré Betsikwa s'est effondré. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le constat de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Cocody, quartier Bessikwa, dimanche 22 mai. Ce bâtiment R+2 en construction s'est effondré ce matin vers 7 heures. Des gravats de pierre et de métaux, une idée de l'ampleur du sinistre. Mais heureusement, aucune perte en vie humaine selon les secours trouvés sur place. Nous sommes arrivés, on a créé un périmètre de sécurité. Après le périmètre de sécurité, on a fait des recherches, des reconnaissances. Pour question de victimes, il n'y a pas de victimes. On a eu à interroger les riverains qui nous ont informé effectivement que les travailleurs utilisaient le site du lundi au vendredi. Et le samedi, après-midi, dimanche, c'était férié pour eux. La bâtisse présentait quelques inquiétudes, vérifiées par la suite. Les riverains, réveillés au son du bruit de l'effondrement, disent avoir déjà interpellé le propriétaire sur d'éventuels signes précurseurs d'affaissement de la construction. Monsieur qui est juste à côté de moi, qui a interpellé à plusieurs reprises le propriétaire. D'ailleurs, à 3 reprises, sa clôture cassée, qu'il a repris. Et avec le président du quartier, nous avons essayé de mettre en place quelque chose pour pouvoir interpeller ceux qui ne respectent pas les normes. Donc nous étions dans la procédure et puis le drame est arrivé. J'ai remarqué que ces derniers temps, le ministère est vraiment à pied d'œuvre, puisqu'il y a beaucoup de constructions dans la zone où je vois les peintures dessus. Et je pense qu'il faut que l'État les accompagne en leur donnant les moyens de réagir. L'effondrement du bâtiment n'a impacté aucune habitation des alentours. N'empêche, les riverains plaident pour des mesures encore plus vigoureuses en matière de respect des normes de construction. Selon des sources sécuritaires, le propriétaire de l'immeuble a été mis aux arrêts par les forces de sécurité. Dans le reste de l'actualité, la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale le 22 avril dernier. C'est le 2e pays au monde à prendre cette décision après le Salvador. Cette initiative intéresse les acteurs du Bitcoin. C'est dans ce contexte qu'une dizaine d'acteurs du secteur va se rendre à Bangui dans les prochains jours sur l'invitation des autorités centrafricaines. L'initiative évoque notamment la participation à une conférence débat. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h.